بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلقاكم اليوم على منصة شهاب ومنصة جمعية العلماء المسلمين بمنبرها الطبي الذي بحمد الله وشكره تم إنهاء الملتقى الدولي الثاني لملتقاه الذي أقيم يومي 3 و2 و3 جوان. كانت تسمية الملتقى لهذه السنة السمنة 360 يعني بالنسبة إلى حوصلة الموضوع ب 360 درجة، وقد تم اختيار هذا الموضوع بالنسبة للمشاكل السمنة وكل ما هو مخاطر تؤدي إليها السمنة، منها المرض السكري وأمراض القلب وأمراض السرطان وأمراض عدة. كان هناك عدة مختصين ساهموا وشاركوا في تكوين 500 طبيب حضروا إلى هذا الملتقى، واليوم اخترنا اثنين من أبرز معاونينا، دكتور يحيى مكي وهو اختصاصي فيروسات ومسؤول عن مخبر في مستشفى ليون، وقد تكلم عن السمنة والأمراض الفيروسية، والدكتور عتروس جون ميشيل وهو مختص في جراحة السمنة بأنغولام ببوردو. سوف نتكلم معهم عن تجربتهم وعن تجربتهم في هذا الملتقى وما قدموه وما لقوا من استحسان في هذا الملتقى. Bonjour docteur Atrous, bonjour docteur Mekki. D'abord, on vous remercie en tant que mimbar médical de l'association des Oulama d'avoir accepté notre invitation de participer à notre congrès. C'est le deuxième congrès international du mimbar de l'association des Oulama. Cette année, c'était sous le thème de l'obésité 360. On a choisi 360 parce qu'on voulait un petit peu graviter autour de la question de l'obésité de tous les côtés. Et par rapport à votre spécialité, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord votre participation, votre spécialité, qu'est-ce que vous faites dans votre exercice au quotidien en France, et en même temps, quel est votre apport à ce congrès et comment vous avez participé à ce congrès, par quelle communication? Alors tout d'abord, j'ai été invité à ce congrès et je considère que c'est vraiment un honneur d'être parmi vous à Sétif, d'avoir été parmi vous à Sétif pour ce congrès qui a été remarquable d'organisation et avec des intervenants de haut niveau. En ce qui concerne ma spécialité, je suis médecin coordonnateur dans un centre, dans une clinique médico-chirurgicale qui gère les patients obèses destinés à être opérés. Et nous avons mis en place dans notre établissement un parcours de soins de 6 à 12 mois permettant aux patients d'être opérés dans les meilleures conditions, c'est-à-dire d'avoir un suivi multidisciplinaire, rigoureux, avec des diététiciennes, des psychologues, des éducateurs sportifs, dans le cadre de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, et en respectant un certain nombre de consignes qui nous ont été en quelque sorte fixées par la Haute Autorité de Santé, par l'organisation sanitaire en France et la Sécurité sociale. Et les décisions opératoires sont prises au sein d'une réunion de concertation pluridisciplinaire qui va permettre d'aborder la chirurgie après un minimum de 6 à 8 mois, de 6 à 12 mois de suivi. Voilà. C'est ça ce qu'on a remarqué, c'est ça ce qu'ils ont appris tous les médecins qui étaient présents, parce qu'avant cet événement, il y avait une réticence un petit peu de la chirurgie bariatrique, la chirurgie de l'obésité, et donc tout le monde n'était pas d'accord, mais après ce congrès, il y avait des interventions, bien sûr, des interventions de votre part, mais aussi des interventions des spécialistes en médecine elle-même qui ont mis en avant la chirurgie bariatrique. Durant ce congrès, docteur Atrous, est-ce que vous avez remarqué qu'on a fait des avancées par rapport à la notion de chirurgie bariatrique et son intérêt dans la prise en charge du malade obèse?
Oui, je pense que incontestablement, il y a eu des avancées. Tous les intervenants ont mis l'accent sur le caractère de prise en charge pluridisciplinaire avec le traitement de toutes des comorbidités existantes et également l'intérêt pour le patient de voir disparaître tous ces facteurs de comorbidité, ou la plupart, après une intervention bien conduite et un suivi post-opératoire qui doit être à vie. Donc, s'il y a une évaluation, c'est-à-dire sur le plan scientifique par rapport à tous les thèmes qui ont été abordés durant ce congrès, est-ce que le congrès a fait le tour plus ou moins de cette question qui est la question de l'obésité, ou bien il y avait des trucs qu'il fallait encore en parler, et quels sont les points où on doit s'améliorer sur ce plan de l'obésité? Après, on va parler avec Dr Yahya Mekki, oui, par rapport aux recommandations de la fin du congrès. Alors je pense qu'il faut former des équipes pluridisciplinaires dans les structures d'hospitalisation publiques ou privées et avoir une bonne préparation préopératoire. Et il faut donc effectivement des moyens humains, diététiciennes, psychologues, éducateurs sportifs, des chirurgiens qui vont être formés à toutes les techniques chirurgicales. Pour moi, c'est l'étape, la prochaine étape. C'est la prochaine étape. C'est prendre l'obésité comme maladie proprement dit. Et surtout assurer un suivi au long cours, enfin un suivi toute la vie. Exactement. Parce que le gros problème de la chirurgie de l'obésité, c'est la plus grosse complication, c'est pas la complication chirurgicale, c'est l'absence de suivi. Okay. Il y a très peu sur une intervention qui devient qui se banalise. Les complications sont heureusement de moins en moins fréquentes. Mais ça nécessite pour des chirurgiens qui maîtrisent bien leur technique, il y a forcément pour toute chirurgie des complications, les aléas thérapeutiques, etc. Mais la plus grosse complication de la chirurgie de l'obésité, c'est l'absence de suivi. Donc vous êtes pour plus ou moins, vous ne favorisez pas le tourisme médical, les malades qui vont et reviennent sans aucun suivi. Surtout pas. Vous êtes pour le fait de créer des unités proches du malade pour qu'il puisse suivre ce malade-là. Tout à fait. Il faut que ce soit, bien sûr, qu'il y ait une bonne préparation préopératoire et un suivi post-opératoire rigoureux et au long cours, parce que certaines interventions, pour des gens qui seraient mal suivis, les gens qu'on qualifie de perdus de vue, qui ne revoient ni leur chirurgien, ni leur diététicienne, ne sont pas supplémentés, sont contents d'avoir perdu 40 ou 50 kilos, mais on en reste là. Ils risquent de développer des maladies métaboliques graves dans les mois ou les années qui suivent. Exactement. Docteur Yahya, avec la reprise pondérale, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Donc, en plus des complications, c'est surtout la reprise de l'obésité comme si on n'a rien fait. C'est-à-dire... Exactement. Vous faites une intervention chirurgicale, le patient reprend 3 ans plus tard intégralement son poids, ouais. Et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que j'ai opéré cette patiente, hein? Docteur Yahya Mekki, je reviens vers vous. Vous êtes à votre deuxième expérience avec Minbar médical de l'Association des Ulama musulmans. Donc, vous êtes actuellement un membre actif de notre équipe, et justement par rapport au choix de ce thème, vous étiez parmi les personnes qui ont participé à ce congrès, à son organisation dès le début. D'abord, parlez-nous de votre expérience avec le Minbar médical de l'Association des Ulama, et en même temps par rapport à ce thème lui-même, globalement, comment vous avez vu la chose dès son début.
Avant tout, je vous remercie, Dr Salim Wafi, de m'avoir invité et de m'avoir adopté comme membre de C'est vous qui nous avez adopté. C'est très gentil. J'ai eu la chance d'assister au premier congrès l'année dernière et qui était vraiment de haut niveau et concernant l'actualité, c'était Covid-19 et qu'on est sorti avec des très bonnes recommandations sur le plan national, les hôpitaux, les médecins. Ce deuxième congrès concernant l'obésité, sa prise en charge et le suivi, c'est un sujet très très important parce que justement c'est l'une des priorités de Monsieur le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saïfi, du gouvernement, parce que c'est devenu une vraie pathologie en Algérie. On ne la traitait pas il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et maintenant, on a de plus en plus... Les chiffres sont par an, hein, plus de 48% des femmes en Algérie, elles présentent une obésité, plus un homme sur 3. Donc c'est une pathologie, alors qu'on sait que l'obésité, comme ce que vient de dire le Dr Atrous, l'obésité, qui dit obésité, surtout à long terme, il y a le diabète, il y a l'hypertension, maladie rénale, maladie cardiaque, cancer, et puis dépression aussi, parce que la personne obèse, elle ne peut pas faire du sport, elle ne peut pas voyager, elle ne peut pas travailler, elle peut pas. Donc il y a toutes ces conséquences. Par contre, ce que j'ai très bien aimé, je vous félicite pour la réussite de ce congrès, parce que vous avez justement traité ce sujet de l'obésité sur les 360 degrés, de la psychologie, de la philosophie, de la religion, sur le plan chirurgie, sur le plan nutritionnel, parce que vous avez invité tout le monde, les nutritionnistes, les sociologues, les psychologues, les diabétologues, les endocrinologues, les chirurgiens, voilà, tout le monde, ils sont là, y compris le virologue. Et moi, grâce à vous, j'ai découvert que ma spécialité, elle a sa place et que les virus jouent un rôle dans l'obésité. Vous étiez là, pas seulement comme communicant, mais aussi comme organisateur. Exact, tout à fait, tout à fait. Et donc, on a participé pleinement parce que c'est un sujet d'actualité. Et ce congrès, ce n'est pas un congrès où on a assisté, on a parlé, on repart demain, où il y en a qui sont partis aujourd'hui, qui ont quitté le CITIF, et c'est bon, on a oublié. Non, il y a eu des recommandations. Professeur Malek, il en a résumé tout ça le deuxième jour. Voilà ce qu'on a pris, c'est qu'on ne peut pas opérer n'importe qui, et n'importe quand, et où, et n'importe comment. Pour opérer l'obésité, c'est une pathologie dans sa globalité. Il faut qu'il y ait une discussion avec le cardiologue. Ce n'est pas tout le monde qui est candidat à l'opération. Il faut commencer d'abord par d'autres moyens, etc. Tout à fait. Je laisserai peut-être plus de parler pour ça. Mais moi, ce que je parle dans sa globalité, c'est qu'on ne peut pas, n'importe qui, n'importe clinique privée ou hôpital, chirurgien peut faire la chirurgie bariatrique dans des hôpitaux de Tlemcen jusqu'à Annaba ou d'Alger jusqu'à... Surtout le suivi qui est... Le suivi et puis discuter. On a une patiente, on se réunit, tous les spécialistes se réunissent. Est-ce qu'elle est apte pour se faire opérer? Est-ce qu'elle va respecter cela? Et puis, le point clé, nous, pour opérer, on n'est pas, quand on parle de l'obésité, on ne parle pas pour se faire greffer les cheveux ou bien avoir une belle dentition. Ce n'est pas de l'esthétique. Ce n'est pas de l'esthétique, c'est une chirurgie de l'irroute. Donc, si vous y allez dans un autre pays étranger, pour ne pas citer un pays étranger pour faire dire j'ai fait la chirurgie et vous revenez, qui va vous faire le suivi nutritionnel, qui va vous faire le suivi métabolique, qui va vous faire les dosages, qui va vérifier que la chirurgie a bien été cicatrisée, il n'y a pas eu un couac. Donc non, si on doit se faire opérer, on se fera opérer dans son propre pays, suivi par le chirurgien et les nutritionnistes, parce que je remercie, grâce à vous, on a eu la connaissance du docteur Heikel, qui opère à la clinique Azhar à Alger. On ne fait pas la pub, mais on parle et on est fiers de trouver des spécialistes de grands talents et de haut niveau qui sont ici en Algérie. Et donc, il nous a présenté comment il opère dans son groupe, comment il opère dans son groupe et comment, pour opérer une patiente, comment le suivi de cette patiente, surtout la préparation de la patiente. Ce n'est pas une chirurgie d'urgence, c'est la vésicule biliaire ou c'est une appendicite. Elle rentre, on opère et elle sort. Non, ça c'est une chirurgie pour remettre cette personne à suivre un régime spécial, un suivi spécial, et pour qu'elle soit mieux et qu'on lui évite une atteinte cardiaque, une atteinte rénale, une atteinte pulmonaire. Et donc, dans la globalité de ce congrès, qui est très bien réussi, les conférences de très haut niveau, on a découvert un jeune talent, Dr Barous, c'est ça? Oui, Barous Houssam. Dr Barous Houssam. Mais vraiment, il nous a donné il nous a donné une fierté mais extraordinaire et on a dit, il y a la relève. C'est ça la spécificité du membre médical de l'association des ulama, c'est qu'on ramène
des matures, exact. pour ne pas dire vieux, mais on ramène beaucoup de jeunes aussi parce qu'on veut donner et on veut ouvrir la porte à toutes les expériences et tous les talents. Et ce qui nous a fait la fierté, c'est que parmi, vous avez dit, vous avez confirmé, plus de 500 participants, bon, exactement. 80% c'est des jeunes médecins. Exactement. Et là où je vous remercie vraiment, c'est que 80% ce sont des médecins généralistes. Exactement. Et c'est eux qui vont voir les obèses, c'est eux qui vont orienter les obèses, c'est eux. Et donc ça c'est une très grande réussite parce que quand on fait un congrès de gynéco, c'est 80% de gynécologues, cardio c'est des cardiologues, peut-être il y aura des médecins généralistes. Mais là non, vous avez ciblé les vrais médecins, ceux qui sont avec les citoyens. Le premier rang qui reçoit les malades. Exactement, et qui va les suivre. Donc ils ont pris beaucoup de notes, ils étaient ravis d'avoir assisté à ces 2 journées parce qu'ils ont appris beaucoup appris sur le plan scientifique, médical, chirurgical, et ils vont prendre en charge ces patients pour les préparer et les adresser à des spécialistes. Donc vraiment, je vous félicite pour tout ça. Merci beaucoup. Et on est fiers et nous remercions aussi les certifiants de la générosité. Et j'ai fait visiter à pied pour vous assurer. J'ai fait visiter notre ami Jean-Michel Atrousse Sétif. On a fait à pied. Très bon peuple, très bon citoyen, bien éduqué, Sétif est belle, à la métamorphosée avec le tramway, avec le parc Mall. Il y a une légende à Sétif qui dit celui qui vient à Sétif une fois, il doit revenir plusieurs fois. Moi, c'est la deuxième. Vous êtes en train de la confirmer. De confirmer. Exact. Donc d'abord, je remercie Dr Atrousse et Dr Yahya Mekki. L'obésité, à travers ce congrès, on est sorti par une confirmation qu'il ne s'agit pas juste d'une thérapie médicale ou chirurgicale ou autre, mais d'une prise en charge multidisciplinaire. Tout est important, rien n'est seul et unique comme prise en charge. Je vous remercie énormément. Vous êtes actuellement avec le passeport sétifien, vous revenez quand vous voulez. جمعية العلماء المسلمين تشكركم على حضوركم وعلى مساهمتكم في هذا الملتقى، والمنبر الطبي يعطيكم موعدا آخر إن شاء الله. شكرا جزيلا على الاستماع. شكرا لكم. شكرا.